Bonjour, chers abonnés. Bonjour, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous êtes en forme. En ce qui me concerne, tout va bien. Je reviens ce matin pour vous parler de la couche physique du modèle OSI. Donc, le modèle OSI, on l'a déjà présenté dans la vidéo précédente. Donc, je réalise cette autre publication pour vous parler de façon plus claire de la première couche du modèle OSI, qui est la couche physique. Euh, Vous savez que avant que les machines puissent communiquer, avant de déployer déjà les différents protocoles dans le réseau, avant de parler même du réseau, il faut déjà qu'il y ait une connexion physique entre les hôtes du réseau. Donc voici, c'est-à-dire entre les PC, les autres, les équipements d'interconnexion tels que les switches, les routeurs, les pare-feux. Donc il va y avoir déjà une connexion physique. Qui dit connexion physique parle de médias. Donc ici, il s'agit du média. Quel type de média? C'est-à-dire support de transmission. Par quel moyen les données transitent d'un point à un autre. Donc, c'est ça le niveau physique, la connexion physique, c'est ça. Maintenant, quand on a compris cela, il faut présenter déjà ces supports-là. Nous sommes là à la couche physique. Et parmi ces supports, nous allons voir, nous avons les câbles Ethernet, les supports en cuivre. Dans les supports en cuivre, on a les câbles Ethernet qu'on appelle les câbles RJ45. Donc, je parlais de câbles RJ45 qui sont les câbles Ethernet. Voici un peu comment se présentent ces câbles-là, les câbles de type RJ45. Ce sont des câbles qui peuvent être sertis par vous-même. Donc, en utilisant les connecteurs, donc on sertit ces câbles en utilisant les connecteurs de type RJ45. Ces connecteurs-là, il y a une norme de sertissage. Donc, vous pouvez voir et ces câbles sont distincts. Il y a plusieurs catégories de ces câbles. Les catégories les plus utilisées sont les catégories 5, à partir de 5, 5, 5E, 6 et 7. Donc, ce sont les câbles les plus courants dans nos réseaux. C'est très utilisé. Et ce n'est même pas, en termes de cours, c'est pas aussi cher que ça. Donc, vous pouvez les voir partout dans des boutiques qui vendent des équipements réseau. Ils ont ce genre de câbles. Il y a déjà des câbles qui viennent déjà sertis, qui sont vendus, mais il y a également des câbles qui viennent par rouleau. Donc, voici par exemple comment ça vient. On les enroule ainsi dans le carton. Donc, on peut les acheter par rouleau ou par mètre. Ça dépend pour faire le réseau. Cela permet d'interconnecter les équipements dans un réseau Ethernet. Dans un réseau Ethernet comme celui-ci, on va utiliser les câbles. Packet Tracer représente, voici les câbles qui sont considérés comme les câbles RJ45 sur Packet Tracer. Nous avons ça qui est le Copper Thread Through, qui est le Copper Thread Through, c'est-à-dire câble droit. Dans un réseau, ce qu'on appelle câble droit, c'est un câble qui peut interconnecter deux équipements de nature différente. Par exemple, un PC et un switch que voici. Maintenant, à côté de ça, nous avons les câbles croisés, crossover, copper crossover sur Packet Tracer. Donc, ce sont les câbles croisés pour connecter deux équipements de même nature, par exemple un switch et un switch. Voilà l'exemple. Maintenant, comment se présente un câble gros? Quelle est la différence entre les deux? La différence est au niveau de
de sertissage. Moi, je ne vais pas entrer là dans le fond. C'est au niveau du sertissage. C'est la différence. L'un est croisé, l'autre est croisé, puisqu'il y a deux normes. Maintenant, autre type de support, c'est le support, toujours un support en cuivre, puisque le câble RJ45, c'est un support en cuivre. À l'instar aussi du câble coaxial que voici. Voici comment le câble coaxial, c'est courant dans vos maisons, ce qui interconnecte nos téléviseurs au système TV des opérateurs. Donc, voici un peu comment c'est généralement noir chez nous. Ce sont les câbles plus volumineux et plus résistants et un peu plus cher que le câble RJ45. Donc, qui n'est plus utilisé dans les réseaux Ethernet. C'est plus utilisé dans la liaison des télécommunications et très employé dans le système de télévision. Donc, voilà comment se présente le câble coaxial. À côté de cela, nous avons la fibre optique. La fibre optique qui est le meilleur support. Il faut noter que la fibre est aussi utilisée dans certains réseaux LAN local. Dans certains réseaux locaux, on les utilise. Mais on les utilise dans des segments du réseau où on demande beaucoup de performance. Mais l'inconvénient majeur, ce qui empêche les gens d'acheter, c'est le coût. Ce sont les supports les plus chers sur le marché et aussi les plus fiables. Et avec la fibre, il y a moins d'erreurs de transmission. Avec la fibre, c'est rapide. La transmission, elle est rapide. Le débit est très intéressant et la bande passante également très intéressante avec la fibre. La fibre fonctionne en mode full duplex et vraiment la communication, elle est rapide. C'est ça qui explique la cherté de cette solution qui n'est pas trop utilisée dans les réseaux locaux, mais qui sont utilisés dans des centres bien spécifiques du fait de sa performance et n'est pas utilisé là où, quand on ne veut pas trop dépenser, puisque la fibre, il faut vraiment dépenser, et aussi très utilisé dans les télécoms. La fibre optique, c'est cette fibre qui permet la fibre optique permet d'interconnecter les équipements sur de très longues distances. Et ce qui est intéressant, c'est cela se fait avec très peu de pertes. Donc l'atténuation avec la fibre optique est très négligeable. Donc voilà ce que je peux dire au niveau. Nous avons la fibre optique. Et sur Packet Tracer, on peut également utiliser la fibre optique. Voici la fibre sur Packet Tracer. C'est une fibre gigabit Ethernet. Voilà. J'interconnecte mes deux routeurs avec la fibre. Donc voilà un peu. Donc à côté de ça, il y a d'autres supports. Le sans fil. Le sans fil, vous connaissez bien le sans fil. Les normes sans fil, il y en a beaucoup. À l'instar, la plus courante dans le réseau Ethernet, c'est le Wi-Fi avec la norme 802.11. C'est le Wi-Fi. Il y a bien d'autres technologies qui existent dans le domaine des télécoms, telles que les technologies de téléphonie mobile, la 2G, 3G, 4G, etc. Maintenant, à quoi sert la fibre optique? La fibre optique, c'est la couche physique. À quoi sert la couche physique? C'est cette couche qui va
envoyer les bits d'information sur le support de transmission. C'est cette couche qui essaie d'adapter l'information à transmettre sur le support. En fait, la couche liaison de données va encapsuler la donnée au niveau et envoyer à la couche physique selon le type de support qui doit être utilisé. Donc, la manière dont la couche physique code l'information avec pour envoyer sur le câble RJ45 est différente de la façon dont cette couche physique va les coder ou les envoyer sur la fibre optique. Donc, c'est différent. C'est pour cela qu'on parle euh, d'adapter l'information en fonction à transmettre sur le support de transmission. Donc, ce n'est pas également la même façon que cette couche doit coder l'information à transmettre sur une liaison Wi-Fi. Voilà, et d'autres fonctions de la couche physique. Bon, là, je parle bien de l'encodage, puisqu'il va falloir coder le flux binaire en signal, transformer ça en signal électrique pour les envoyer sur des supports en fibre et maintenant des supports en cuivre. Maintenant, sur les supports optiques tels que la fibre optique, on les bits, les flux de bits sont transformés en flux lumineux, en impulsion ou en signal lumineux. Donc, ça veut dire que la fibre optique transporte l'information sous forme de la lumière. Ce sont les impulsions lumineuses qui circulent sur la fibre optique. Donc, voilà ce qu'on peut déjà dire en ce qui concerne la couche physique. Et la couche physique aussi va réaliser ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, la couche physique gère aussi la synchronisation des deux nœuds qui sont dans le réseau. Donc, je vais récapituler. Au niveau de la couche physique, on va parler, la couche physique s'intéresse à la liaison physique entre l'équipement et le réseau. Donc, la couche physique va connecter physiquement le PC au réseau. Et c'est au niveau de la couche physique qu'on va parler des notions du câblage, de la bande passante. On va parler du câblage, de la bande passante, du débit et autres. Donc voilà de façon bref ce que. Et quand on va parler, quand on revient au niveau de la bande passante, la bande passante dépend du type de support. Avec par exemple, si on reste avec les supports RJ45, on sait qu'il y a plusieurs technologies Ethernet à ce niveau-là. Nous avons les 10 bases T qui nous donnent une bande passante de 10 mégabits par seconde. Là, je crois que c'est la technologie Ethernet. Il y a la face Ethernet avec un débit ou une bande passante de 100 mégabits par seconde. Nous avons le gigabit d'Ethernet, 1 gigabit par seconde. Nous avons le 10 gigabits d'Ethernet et autres. Donc voilà ce que vous devez comprendre en ce qui concerne la couche physique. Et prochainement, nous allons voir la couche liaison de données qui est la deuxième couche du modèle OSI. Donc, il faut rappeler que l'unité de données sur la couche physique, c'est le bit. Donc, à la couche physique, on manipule les bits de données. Et
Et l'équipement qui s'y trouve, c'est généralement le, un répéteur, un simple répéteur, puisque la couche physique les équipements de la couche physique n'analysent pas la donnée, ils relayent seulement, ils se cherchent seulement du relayage des données sans, ils ne connaissent pas analyser l'entête des données à ce niveau. Et voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la couche physique. Je vous remercie et à bientôt.